Ok, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez divinement bien. Bienvenue sur Journal étudiant encore pour une nouvelle fois. Le média incontournable de la diaspora, comme vous pouvez le voir en écoutant les différents types d'invités que nous avons reçus jusque-là, influenceurs, grands entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle de sport, donc sportif. Ouais, un sportif à l'international. Notre invité du jour du nom de Paul Ebois, je pense que vous le connaissez. On a mis même sur la story du journal étudiant. Je pense qu'il y a 2, 3 jours de cela. Il y a eu beaucoup de commentaires autour. Voilà, aujourd'hui, derrière nous, ce grand sportif doit immanquablement mériter aussi une salve d'applaudissements suivie d'une présentation élogieuse. Par contre, avant de commencer dans les éloges de ce grand monsieur, de ce grand sportif, comment tu vas avant de commencer? Voilà. D'abord, merci pour ton invitation sur ta plateforme et tout. C'est un plaisir pour moi. Et en tout cas, je vais bien. Je suis ici en Italie en pré-saison avec mon équipe Cremona. Donc, je suis en forme et ça va. Tout va Super, parce bien. que là, on voit, vous avez repris la pré-saison, c'est beaucoup d'occupations en Ouais. même temps, mais Dieu merci, tu es avec nous Dieu aujourd'hui, merci, voilà. ouais, Dieu merci à la santé. Nous sommes là, quoi. Nous sommes debout, comme on dit en Côte d'Ivoire. Franchement, merci d'être avec nous aujourd'hui. Il va commencer par une brève présentation pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que je me dis que Ouais. c'est pas tout le monde qui te connaît, voilà. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, la plupart vont se demander, mais pourquoi ils commencent à inviter les sportifs? Déjà, le podcast, c'est pour moi, il fait ce qu'il veut. Et puis, moi, honnêtement, moi, je pense que si vraiment, quand on parle de sport, surtout basket, et si quelqu'un est beaucoup enthousiaste, je suis beaucoup excité de basket. Donc voilà, moi, mon premier sport depuis que j'étais tout petit, c'était le basket. Pendant que les gens regardaient ballon, moi, c'était basket. Il a Ah. regardé, il a suivi, je regarde, je suis plusieurs personnes, avant même qu'ils deviennent de superstars à la NBA, tu vois. Il regardait aussi Zion Williamson, Zach Williams, yeah. ouais, LG Barrett, tous ceux-là, moi, je les suivais déjà avant qu'ils rentrent même à la NBA. J'espère que toi aussi, bientôt, tu as rentré à la NBA. En On tout verra. cas, on est vraiment... On ne sait pas à quoi le futur nous réserve, tu vois. Non, mais moi, il regarde, il regarde comment tu joues tout ça. Il sait que forcément, tu as rentré là-bas. Donc, il va commencer. D'origine camerounaise, notre invité est un basketteur professionnel jouant pour l'équipe Vanoli Cremona, C'est si je ça? ne me trompe pas. C'est ça, Ouais, ok. c'est ça. Vanoli Cremona, une équipe italienne de la ligne LBA. C'est Mhm. LBA, c'est ça? Ok, Ouais. ok. Récemment, il a été dans nos écrans, devant nos écrans, lors des qualifications des Jeux Olympiques pour le Cameroun. Il a aussi signé un contrat avec les Heat de Miami, Miami Heat. C'est pas, c'était en 2000, en 2020, 2021. 2021, ouais. C'était un contrat pour le training camp, quoi. Ah, ok, 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 Ouais, ok. ouais, ouais. Donc franchement, jusque-là, c'est un parcours vraiment gros. Félicitations encore à toi. Comment tu vas, comment tu te portes avec tout ce lot en tout cas, d'entraînement, de quand vous voyagez beaucoup. Comment va ta carrière? En tout cas, je peux dire d'abord, pour commencer, it's a blessing, comme on dit souvent, comme on dit en anglais, Ouais, c'est une joie, comment dire, c'est une blessing parce que c'est pas donné à tout le monde de vivre son rêve, tu vois un peu. absolument. Donc, Mhm. je peux dire que je me sens beaucoup, comment on dit là, mon français est un peu rouillé là maintenant. Tu Non, vois, mais vas-y. tout le temps en train de parler l'italien pendant toute la journée là, ça rouille un Ouais, peu. Bon, je me sens lucky, je me sens lucky ok, ok, ok. de jouer au basket et que c'est Mhm. mon travail, ça devient mon rêve et c'est aussi ma C'est ça. passion. Et je sais comment c'est difficile au pays, je sais comment c'est difficile en Afrique, surtout pour nous les jeunes d'avoir une Mhm, opportunité mhm. de vivre son rêve, tu vois un peu. Donc je me sens beaucoup, euh, je, Tu te sens chanceux je me d'être sens là avec. chanceux, merci. C'est la parole que je Voilà, cherche voilà, c'est depuis, ça ne ça. vient pas. Oh, Ok, tu te sens chanceux je d'être me là. sens beaucoup chanceux, mais sinon la carrière, elle va, hein,
elle prend son cours, tu vois. Tu ne peux jamais connaître le futur. Grâce à Dieu, j'ai pas de blessure. Je continue à bosser. Disons, c'est en train de avoir un autre schéma. C'est pas un schéma que je voyais quand j'étais plus jeune, tu vois, un peu, c'était plus facile. Mais quand tu grandis, tu comprends déjà certaines dynamiques et tu te rends Mhm. compte comment il faut travailler, comment te mettre sur certaines positions, où il faut être, la position, le moment juste. Donc, je pense que pour le moment, je ne pouvais pas être dans une meilleure situation, je ne pouvais pas être dans un meilleur moment. Je suis dans une équipe où je suis quand même dans le projet, je suis dans le projet. On Absolument. travaille bien, le club, tout le monde est bien, tout le monde est gentil. La ligue italienne, ce n'est pas une ligue facile, c'est une ligue beaucoup, beaucoup compétitive. Et je la Oh, connais bien. vraiment? Ouais, ouais, ouais. Je la Oh, connais bien wow. parce que j'ai commencé à jouer en Italie en première division que j'avais 19 ans. Donc, je la connais bien, j'ai eu mes expériences aux États-Unis. Mais je suis rentré et bon, avec le Covid qui a été au milieu, ça a un peu cassé le rythme. Il n'y a pas eu des matchs, il n'y a pas eu et tout, avec tout ce qui allait avec. On va pas commencer à parler de ça maintenant. Mais, mais je pense que maintenant comme maintenant, avec la santé, avec le début de la saison, avec le projet de l'équipe, on peut seulement que rêver, tu vois, et continuer à Ok, travailler. Donc, super, super. moi, je suis content parce que physiquement, je vais bien, mon équipe va bien et Ok, on ok, travaille bien, ok, donc ça va. ok. Et parce que tu as quitté, tu viens du Cameroun, Ouais. comment tu as décroché cette opportunité d'aller jouer en Europe? Est-ce que c'était en Europe d'abord? D'abord, je peux dire, comme je t'ai dit, je me sens beaucoup chanceux, tu vois. Je peux dire c'est la chance. Je ne sais pas si c'est accompagné avec le destin, mais moi déjà quand j'étais petit, mon papa il me dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu es grand? Il dit moi je veux jouer au basket. Il dit non 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 non. Oh, vraiment? Wow! Il faut mettre ça comme deuxième option. Moi il dit non, c'est la première option, tu vois un peu. Oh, Mais ok. je savais au pays, c'est pas facile de jouer au basket, c'est pas facile de s'améliorer. Donc, à ce moment-là, j'étais petit, je n'avais même pas encore le passeport, tu vois. Dans ma tête, je ne rêvais même pas Wow! encore aller Wow! dehors, tu vois, comment je vais faire même pour voyager, je sais pas. Mais comme je dis, la chance, le destin, je sais pas. J'ai eu ce camp de Luc Mbamute qui était au Cameroun. Bon, à ce moment-là, je commençais déjà à jouer un peu avec mon ami, mon très cher ami Owen. Ok, Owen Nguno, Vanel le connaît très bien, c'est son ami. ok. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est lui qui a commencé à me tirer un peu au basket. Il me dit, il faut venir, il faut venir. Le gars a fait, j'ai percé tous mes chaussures. Donc le truc là m'a pris, moi, mais j'ai pas compris, tu vois, un peu. Donc c'est là que j'ai commencé aussi à bosser. Ok. Ça m'a vraiment très pris dans, et en ce moment-là, comme coïncidence, après, parce on avait les vacances de Noël, tu vois un peu, tu sais, Ok, ok. nos parents, ils nous Mhm. donnent souvent un peu d'argent, là, tu vois, pour Ouais, acheter les ouais, habits. ouais. Habits, tout Ouais, ça, ouais, ouais, ma tout ça, maman, ouais. elle Mhm. m'a donné, c'est pas, c'était 20 000. Moi, je suis parti acheter un ballon de basket. Il a dit que moi, je Wow! suis plus là-dedans. Wow! Donc, avec ce Noël-là, je me suis entraîné avec Owen et un autre de notre ami, parce qu'il y avait il y avait un Américain du Cameroun, là, il est rentré, il jouait, il Oh! s'entraînait, là. On est parti demander que, oh, on peut s'entraîner avec toi. Il a dit oui. Dans les 2 semaines, là, on s'entraînait tout le temps. Wow! Et Wow! la période qui suivait, je pense que c'était juste les vacances d'été qui suivaient là. Il y avait le camp de Luc Mbamute, comme je vous l'ai dit. Et il y avait les présélections à Douala. Donc, c'est là que c'est Mhm, toujours mhm. Owen qui me dit que, wow, il y a les présélections, gars. On ne perd rien, on va s'amuser, Wow! Allons, allons, on allons, va ouais. voir ce qui se passe. Ouais, allons. Ah Allons ouais, juste enjoy. on va enjoy, tu vois. À ce moment-là, je vais te dire, frère, je n'avais pas encore 1 mois, 2 mois de basket. Donc, j'étais juste la passion, tu vois un peu, tu vois un peu. Mais Ouais, le corps ouais. se voyait déjà que les longs bras, les jambes, mais Ok, ok, j'étais ok. tellement maigre. Donc, on va aller là-bas. On arrive, on voit comment ça se passe et tout. Ouais. Même Luc Mamouti n'était pas encore là, il était à Yaoundé. Donc ils font les Wow, sélections, ils ok. divisent les équipes et tout. On va jouer, hein, je comprenais rien. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas toujours comment ils m'ont sélectionné, tu vois, un peu. Parce qu'avec mes amis, mes gars, que les gars Oh! étaient chauds, tu vois, un peu. Wow!
Moi, j'étais là que, yo, Ouais. moi, je sais que je fous rien devant cela, tu vois Tu un sais, peu. ouais, ouais. Et puis, Mais oh, les et puis on gars, te prend. ouais, les gars m'ont sélectionné, les gars, je suis parti à Yaoundé. Waouh. Première fois de Mhm. toutes que mon père me laisse sortir de la La ville, ville, tout quoi. ça. Ouais, ouais, mon père Waouh, waouh, me dit non, il waouh. faut partir, il faut partir, il faut partir t'amuser. Non, je pars à Yaoundé, nous mettre dans l'hôtel, ils nous donnent des gears, ils nous donnent des choses Waouh, avec toi, tous waouh, les prospects waouh, du waouh. pays, quoi. Ouais, ouais, on va à la Bostad au Sport. On commence les entraînements, on mange. Donc, c'était ma première fois là-bas en camp, ma première fois de sortir de la maison, de être avec d'autres personnes que je ne connais pas dans l'hôtel. Et j'étais dans ma chambre avec mon ami Chomois, Jonathan Chomois. Je sais pas si tu le connais, Ok, de ok. Baylor. Ouais, ouais, ouais. C'est un monstre. Ouais, Hmm. ouais. Il faut te Oh, renseigner. Le il joueur de jouait aussi. Baylor. Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. Jonathan Chomois. Un monstre. Ouais, ouais, ouais. Et, ouais, on était dans la chambre ensemble. Bon, disons, le camp s'est bien passé. Bon, j'ai été déçu. Et je pense que c'est aussi même le début de tout. Parce que je sais que pour moi, c'était le début. Hmm. Les autres, ils avaient déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans de basket. Ils connaissaient déjà ce qu'ils faisaient. Mais moi, dans ma tête, quand on a fini tout ça, il fallait faire les sélections pour le All-Star Game du camp. Moi, j'étais alors là, dans mon Ok, camp, j'étais triste ok. parce qu'on m'a pas sélectionné. J'ai revoyé comment les gars jouaient dans ma tête. C'était chaud déjà dedans que ouf. La prochaine, l'année prochaine, là, on va jouer ça ensemble, on va voir, tu vois, un peu. Et je rentre à la maison, ils nous donnent des ballons, ils nous donnent des choses, tu vois, quand tu rentres à la maison, il y a tout l'été devant toi, tu as seulement ça dans la tête. C'est là que le C'est ça, walk c'est ancré ça. dans toi, tu C'est commences ça. à chercher la position, les Mhm. terrains, quelqu'un qui va t'aider à walk partout, partout dans la vie. C'est là que Wow. Et puis, attends, c'était ta première fois ou bien c'était, c'était, c'était l'habitude? c'était ma première fois d'aller en camp, tu vois, un peu. Ma première fois d'aller en camp, mais jusqu'à présent, je Mhm. n'avais pas encore une équipe. Et en ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer le coach de l'université de Douala. Et comme Ok, ma maison n'était pas ok. très loin de Douala, de l'université de Douala, et il a dit que non, comme il entraînait l'université, moi je ne pouvais pas mal travailler avec les gars de l'université, je n'avais pas Ok. d'expérience, j'allais encore au lycée et tout, donc il n'y avait pas de temps. Donc, quelquefois, je partais m'entraîner avec ces petits quand j'avais le temps, ce n'était pas facile de coïncider tout ça, tu connais le système scolaire et tout, donc c'est là qu'il me voit un jour, il me dit que, oh, regarde alors, il y a un coach, tu vois un peu, non? Il y a un agent italien là, je suis en contact avec lui, il me dit que, oh, il veut te connaître, Ok. quoi, et tout, tu vois un peu. Et Wow, en ce wow. moment-là, il y a un autre agent, Angelo De Stasio, il s'était marié avec une Camerounaise, tu vois un peu. Ok. Et ils Mhm. étaient déjà là, je pense qu'ils vivaient à Yassa, tu vois un peu. Donc, c'est lui que, il était en contact avec Maurizio, qui est un défunt, mon agent défunt maintenant, paix à son âme. Ok, ok. Paix à Et son âme. ouais, ouais. Mhm. C'est là que j'ai parlé d'abord avec Angelo Destasio, j'ai fait un mini-camp avec Angelo, il est venu me voir et tout, il était vraiment intéressé, il est venu direct à la maison, il a dit que, il est venu parler avec mes parents, il dit que, oh, regardez, nous sommes vraiment Oh, intéressés, le wow. petit, s'il doit, il a un futur, tu vois un peu. Il a un Oh, futur. C'est là que, wow, wow. je dis, ouais, tu Donc parles là, de les quoi? parents acceptent. Ouais, Et les puis, parents commencent déjà à comprendre que ça, l'enfant, c'est peut-être qu'il a encore le parti comme ça. Ah, wow. c'est là que dans le même moment, on voit que la chose devient déjà un peu sérieuse. On commence à faire le passeport. Et on arrête. Je Mhm. dis à mon papa, non, 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 c'était juste après le camp de Lungbarmouté. Parce que déjà Ok. quand on était là-bas, il y avait déjà les Américains, les gars du collège qui étaient là, qui regardaient, qui me disaient déjà que tu as le Wow. passeport? Qu'est-ce que tu fais? Nanani, nanana. Ils disaient que non, j'ai pas le passeport. C'est là quand Wow. je rentre, je dis à mon père que non, il faut me faire le passeport, tu gardes. Tu vois un peu. Parce que là, moi, tu sais ce que tu t'avais dit là. Ouais. Donc, fais d'abord, tu Mhm. gardes. Après, moi, on ne presse rien, hein. On ne presse rien, on ne cherche rien, mais après, tu gardes. Ça, on avait fait, on avait gardé quand même. Après, maintenant, j'ai fait le camp avec Destasio. Et après ce camp, il y a Maurizio qui descend. Il y a Maurizio qui descend pour me voir, il fait un petit camp. Il y avait aussi Jonathan, il y avait Wayne, parce que j'ai invité un peu des amis là pour faire aussi le camp, tu vois Ouais, un peu. Quand même, il ouais. y a une personne qui vient, au moins il voit plus de personnes, tu vois un peu. Parler un C'est peu, ça, c'est ça. Mhm. tu vois un peu. Et on a fait ce camp et il était tellement intéressé, tu vois un peu. Il m'a dit,
on doit faire le visa, tu vois un Donc là, peu. il dit, On doit te, on doit faire le ouais, visa, ouais, lui, on doit le prendre. on doit te chercher. Je dois parler avec tes parents, quoi. Je dois te parler avec tes parents. Ouais, c'est Waouh. là qu'il voit mes parents. Il dit à mon père que, regarde, si tu es disponible, là, on fait le visa parce que votre fils, il a du talent. Il ne le sait pas, mais Waouh. il a du Et puis talent. attends, vous avez discuté argent aussi, l'argent, tout, c'était Non, il n'y avait bien. pas question d'argent là. Oh. Là, c'est l'opportunité qui compte. Tu vois, tu ne parles même pas Ok, ok, d'argent. ok, ok, Tu es ok, ok. petit, tu sais que tu vas aller en Europe, tu sais que tu vas avoir l'opportunité de. Parce que pour mon papa, c'était d'abord l'école, tu vois un peu. Et tu sais, le basket, ça ne part pas sans école. Donc, il y a eu l'école, il y a eu le basket. Il me dit, OK, on va regarder les équipes qui sont intéressées parce qu'il avait Barcelona, il y avait Real de Madrid, il y avait Stella Azzurra ici en Italie. Mais Waouh. il a choisi Stella Azzurra pour certains motifs et je pense que ça a été une très bonne décision parce que c'est un club qui a changé vraiment ma vie, la manière dont ils ont travaillé, parce qu'ils se sont spécialisés seulement sur les jeunes. Donc, bon, c'est là que je suis parti avec C'est là un tout très ça, grand ouais. ami avec moi, Jordan Bayehe, que lui, en ce moment, c'est parce que tu le connais, non, de la nationale aussi. Ouais, 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 ouais. ouais. Mhm, mhm. Quand Boris a fini de parler avec moi, il est parti avec Jordan. Jordan est venu en Italie pour faire Ok. des preuves. Et maintenant, après ces preuves, et je pense un mois, Jordan est rentré au Cameroun. Maintenant, on a fait ses nouveaux visas et tout et tout. Maintenant, nous sommes remontés ensemble parce que moi, j'étais pas parti faire des preuves, tu vois. C'est là Ok, ok, que nous sommes ok. montés en Italie à la Stella Azzurra. C'est là que notre parcours a commencé, quoi. C'est là, ça a commencé. Donc, Ouais. au début, initialement, est-ce que c'était le sport et les études en même temps ou bien c'était uniquement le sport quand tu partais en Europe? Non, dans ma tête, tu vois, c'était parce que c'était le sport et les études. Mais et beaucoup aussi pour mon papa, tu vois, un peu, parce que je sais comment il tenait à ça et il sait aussi comment moi, je n'étais pas quand même quelqu'un que l'école ne disait rien, tu vois, un peu. Ouais, 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 ouais. Je tenais aussi à rester au bon niveau à l'école et en même temps jouer au basket. Ce n'était pas facile au Cameroun, c'est pour ça. Tu t'entraînes peut-être pendant un mois, tu t'entraînes pas pour 3 mois ou 2 mois ou 3 semaines parce qu'il faut garder le rythme, surtout que Ça, c'était absolument. fatigant, tu vois. Absolument. C'est Donc c'est beaucoup un peu ça, fatigant, ouais. jongler les deux. Ouais, Donc, quand tu arrives, automatiquement, tu as essayé de jongler les deux. Et puis ouais. après, tu as laissé. Oh, ok. Après, tu Non, as non, laissé non. les études, tu t'es concentré sur le sport ou. Ouais, non, non, j'ai continué études parce que j'étais en Inde, tu vois un peu. J'ai continué études et basket. J'ai continué études en basket jusqu'à ce que j'ai passé Oh. le bac. Et c'est là qu'il y Ok, avait ok, ok. les preuves MBA au milieu et tout et tout. Je ne pouvais pas penser à l'université et tout. Donc c'est seulement encore après, je pense, 2 ans et demi, 3 ans que je me suis inscrit à l'université online, tu vois un Ok, peu, ok, pour ok, essayer de ok. catch up. Mais jusqu'à là, c'est pas facile, tu vois. Comme tu vois, 2 entraînements Mhm. par jour, Ça, franchement, c'est trop prenant. C'est jaloux. c'est, c'est, Ouais, c'est, le c'est trop basket, c'est prenant. vraiment jaloux. Il faut seulement. Donc, j'ai fait un an, j'ai arrêté un an. Donc, Mhm, mais cette année encore, mhm. j'aimerais continuer parce que c'est lourd, tu Waouh. vois. C'est lourd. Franchement, Mais franchement. je sais comment c'est important pour le futur, tu vois. La carrière, c'est pas pour toute la vie, donc. Absolument, absolument, absolument. euh, Donc, médiatiquement, parce qu'on peut observer qu'il y a beaucoup de différences de traitement euh, envers la peau noire, tu vois. Et puis, ouais. tu es en Italie, tout ça. On a vu le cas de Mario Balotelli. Et puis, il y a autre. Est-ce que pour toi, tu as déjà vécu ce genre de traitement-là aussi, en Non, je Italie? pense que c'est un peu abusé, tu vois. Je pense que c'est un peu abusé. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu, tu vois, un peu. Ok, Ça peut ok. être peut-être dans certaines manières peut-être dans les comportements, ou bien la manière de regarder, ou bien des chuchotements, peut-être que je sais pas, mais directement, agressivement, je l'ai pas vécu, tu vois. Jamais, Ouais, jamais. ouais, ouais, je l'ai pas Ok, ok. vécu directement, ouais. T'as Ok, beaucoup de parce que quand on chance. voit Italie, bon, on pense Ouais, que c'est un c'est peu un racisme abusé, ouais, c'est un peu extrême. abusé, c'est un peu abusé, Voilà. c'est Ok, plus comme ok, ça. ok, C'est plus comme ça en tout cas. ok. Est-ce que c'est aisé de se faire un nom dans le monde du sport en Italie, en basket? Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, frère. C'est pas facile, surtout si tu viens de zéro comme moi, c'est pas facile. C'est très difficile. Le niveau est haut.
Imagine venir de zéro, tu trouves les gens qui ont déjà 8 ans de basket, 7 ans de basket, expérience de Ah basket. ouais, Ils c'est sont chaud, nés dans le ouais. basket, le talent et tout, ça a toujours été là. Et toi, tu viens, c'est vrai que tu as de l'athlétisme, mais il faut travailler sur les choses techniques, les choses tactiques. Mais ils sont déjà là. Bon, Waouh, c'est waouh. pas facile, frère. Mhm. Il faut être, c'est une dédiction. Il faut être C'est constant, il ça. faut être concentré, il faut être acharné, Mhm. il faut être, comment on dit, obsédé, tu vois, un peu. Obsédé, Ouais, tu ouais. dois être vraiment Parce que, amoureux même parce de la que chose, il faut ouais. arriver à un certain niveau, il faut raccourcir le gap qu'il y a eu et il faut être au niveau, Hmm. il faut être constant C'est et ça, ça, c'est c'est la ça. première ligue italienne, c'est l'une des ligues les plus fortes en Europe, tu vois. Ah, c'est vraiment compliqué, hein. Ce n'est pas de rien, tu vois, un peu, c'est pas Waouh, facile. Donc. waouh. Parce que en 2020, tu as essayé de poser ta candidature à la NBA. Ouais. Comment ça s'est passé un peu? Comment ça s'est passé? Je l'ai d'abord fait quand je jouais encore en deuxième division en 2019. Je suis allé aux États-Unis, j'ai fait des entraînements avec des équipes NBA, beaucoup d'équipes NBA, des Brooklyn, Waouh. Utah. Bon, Oh, je ne vais pas citer tous les c'est noms, mais intéressant. c'était quand même, c'était Ouais. beaucoup d'équipes. Après, j'ai décidé d'enlever mon nom. Et parce que l'année, si je me trompe pas, l'année d'après, non, après là, mon agent était porté disparu, tu vois un peu. Oh, Ouais. L'année d'après, en 2020, je pense, 2020-2019 là. Ce qui fait que j'ai été un peu déstabilisé. C'était aussi le même agent de Jordan Bayere. Il a un peu déstabilisé parce que je n'avais plus mon point de référence et tout ça. Donc, il fallait changer, ok, envoyer ok, ok, ok. nouveau agent, et tout, avec Mhm. les choses de draft. Wow. Et ça a été un peu une expérience un peu difficile parce que dans le sport, il y a les gens qui sont derrière, ils veulent en profiter derrière toi. Peut-être, ils te Absolument, vendent le absolument, rêve, ils te vendent absolument. les conseils, je sais pas. Et le fait d'être seul, de prendre ses décisions seul et ouais, d'avoir 19 ans, d'avoir 20 ans, tu t'imagines, c'est pas facile C'est d'entrer vrai, dans un c'est monde vrai, comme c'est vrai. l'NBA, tu vois un peu. Donc, Ouais, je ouais. peux dire que ça n'a pas été facile. En même temps, ça a été une grande expérience, tu vois. Ok, C'est une ok. expérience de Mhm. maturité. J'ai été plus mature, apprendre à prendre mes décisions. J'ai travaillé sur moi-même. Ce monde-là, ça m'a ouvert vraiment les yeux et c'est ça qui porte toujours ma carrière jusqu'à maintenant parce que j'ai appris à travailler comme Ah, un c'est joueur en intéressant. NBA. J'ai appris à manger, à penser comme un joueur en NBA. La Ce NBA, qui fait que, ça donc, c'est bon, on c'est va pas bon. dire joueur NBA, mais on joue de haut niveau, tu vois un peu. C'est C'est ça, vrai que c'est les ça, portes ne c'est sont ça. pas fermées, mais ce n'est Mhm. pas quelque chose que je suis acharné, tu vois un peu. Je dis, Ok, moi, ok. je bosse, je travaille, je sais comment je suis comme personne. Euh, Si la porte va s'ouvrir, la porte va s'ouvrir, c'est parce que je suis prêt, tu vois un peu. Et parce que je suis Ok, prêt, c'est parce ok. que me suis fait trouver prêt ou bien parce que j'ai bien travaillé pour arriver à ce niveau-là, tu vois un peu. C'est Mais ça, c'est jusqu'à ça. présent, ce n'est pas un monde facile. Il y a beaucoup de dynamiques Waouh. à comprendre en bas que Mhm. je suis pas là à expliquer, quoi, tu Mais vois. est-ce que le rêve est toujours rentrer à la NBA? Mais Ça, c'est le rêve ultime. le rêve est toujours là, tu vois. Le rêve est toujours là, Ouais, mais en ok, même temps, ok. il ne faut pas Les sauter étapes, les ouais, étapes, tu c'est, vois un ouais. peu. Mhm. Et Ok, ok. tout chemin mène à Rome, comme on dit, non? Mais voilà. C'est ça. Toi-même, tu es à Rome, donc ça tombe bien. J'ai été à Rome, j'ai Toi-même. été à Rome. Ouais. Ok. Et si c'était à reprendre ton parcours, est-ce que tu allais choisir, bon, si c'était à reprendre le parcours sportif, comment toi tu voulais tracer ta carrière même? Tu comptais commencer où tout ça? Sans te mentir, je n'allais rien changer, frère. Parce que Ok, ok. tu apprends avec les erreurs. Tu apprends avec les erreurs que moi je ne considère même pas erreurs, tu vois un peu, hein. C'est un parcours de la vie, comme on dit souvent, comme Kobe a dit, ce n'est pas la destination, mais it's the journey, non? Yeah. C'est le C'est le process. process.
C'est Donc, tu ça, ça, acceptes, ouais, tu ouais. Mhm. apprends, tu laisses ce qui est mauvais, tu prends ce qui est bon, tu te fortifies. Ce n'est pas, c'est pas que j'aimerais changer quelque chose. Tout a participé à me rendre comme je suis maintenant. Tout a participé à me fortifier mentalement et physiquement. Je n'allais pas être la personne que je suis aujourd'hui si je n'ai pas vécu cette expérience. Donc, je n'allais sincèrement rien changer, tu vois. Rien Ouais. changé, jusque-là, tout va bien. Ok, super. Donc, on est à l'avant-dernière question. Quel conseil adresserais-tu à une personne qui a été peut-être qui est au Cameroun, mais qui est en Afrique même, et puis qui aimerait jouer au basket comme toi, qui aimerait se retrouver à la NBA ou loin? Ouais. Première des choses, il doit vraiment être sûr qu'il aime le basket. Parce que ça ne Ok, va pas être ok. ça va pas être beau tous les jours. Il va y avoir les moments d'extrême joie, les moments de extrême down. Mhm, mhm. Euh, D'être vraiment, il doit vraiment se charger de patience. Il doit vraiment être au CD, tu vois, un peu, parce que ce n'est pas, Obsédé par le ouais, basket, c'est ça, hein? Ok, ce n'est pas ok. pour tout le monde, tu vois. Ce n'est pas seulement les crossovers Mhm. qu'on voit aux highlights, là. Il y a beaucoup de choses derrière, tu vois, un peu. Faut être fort, il faut être fort mentalement. Il faut savoir écouter. Il faut savoir être patient. Il faut savoir rester tranquille quand tu dois rester tranquille, tu vois un peu. Il faut savoir, surtout écouter les conseils, tu vois un peu. Surtout écouter? Écouter et Ok, mettre en ok, pratique, tu vois un peu. Parfois, les gens veulent le faire voir ok. qu'ils aiment, ils connaissent trop et peut-être les Mhm. coachs parlent et ils disent, oh, voilà. Mais pourquoi le coach te dit ça s'il a 20 ans d'expérience, tu vois un peu. Pourquoi, C'est il ça, faut savoir, et absolument, je pense absolument. écouter, réfléchir, tu vois, écouter, tu essaies d'abord de voir ce qu'il dit en sens avant de dire que tu vas répondre. Tu vois, au moins écouter et essayer. Et puis, voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, tu vas venir, tu vas dire que oh, regarde, ce que tu as dit là, ça fonctionne pas pour moi. Est-ce qu'il y a une autre chose? En tout cas, c'est une grande Ah, chose que ok, moi j'ai ok, appris, tu ok. vois, un peu. Ce n'est pas que quelqu'un te donne un conseil, Mhm. tu dis non, non, ça c'est pas pour moi, non. Tu Non, écoutes, tu voilà, essaies de ouais, mettre en ouais. pratique. Si ça ne Mhm. fonctionne pas pour toi, tu vas dire que non, ça n'a pas fonctionné pour moi. C'est quoi le plan B? C'est Ouais. quoi que ça a Non, fonctionné? tu changes, Donc, ok. c'est un peu Mhm. ça, quoi. Ok, et puis la dernière question, quel conseil adresserais-tu à un étudiant étranger qui souhaite poursuivre ses études en Italie? Ouais, Pour ça, je ne suis pas, ce n'est pas vraiment c'est pas c'est ton pas mon fort. cadre, tu vois, un peu. Parce que en Ouais, jouant en ouais, ouais. basket, bon, tout c'est une personne étudiant vient, je prends l'exemple, un étudiant vient du Cameroun, il va venir étudier en Italie, c'est pas facile Mhm. d'abord. Parce que Ok, tu vas devoir ok. trouver un logement, tu vas devoir payer ton vivre, tes Études, tout études et ça, tout ça. Alors que ouais. moi, en venant en Italie, j'étais déjà en charge de l'équipe Mhm. et puis j'ai été Oh. logé. Donc tout ce que je devais faire, c'est aller à l'école, manger, bien dormir et m'entraîner. Donc les autres choses là, Ah, ok. je ne devais pas penser à ça, tu Mhm. vois un peu. Tu maîtrises pas trop bien. Donc je ne peux pas maîtriser ce monde-là. Donc ça a été un peu différent pour moi, tu vois. Mhm. Ah, ok, ok, super, super. C'est pour ça que j'ai Mais dit que je me sens vraiment très chanceux, tu vois. c'est ça. Et en ces Depuis, temps-là, n'est ouais. pas, ouais, ouais, donc c'est un peu ça. Donc, et d'ici 5 ans, tu te vois derrière la NBA, j'espère. D'ici 5 ans. Comme je t'ai dit, je prends le jour le jour. Je faisais ces pronostics-là quand j'étais encore plus petit, quand j'avais 18 ans, 19 ans, 17 ans. Le rêve, là, c'était seulement vendu comme ça. Mais quand tu entres dans la réalité des choses, tu as touché, Tu comprends, tu commences à comprendre tu maintenant. comprends que il y a certaines dynamiques, tu peux pas le dire, tu vois. Tu peux pas le dire comme ça. Il faut te mettre dans la situation, dans la position. Et il y a aussi beaucoup de chance, frère. Il y a beaucoup de chance. C'est le sport, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est Être ça. dans être dans la position juste au moment juste, rester en santé Ouais, et être toujours continuer à s'améliorer. Il y a beaucoup de absolument. critères, donc c'est difficile de le dire là maintenant. Ben, Ok, directement, je peux te dire que c'est toujours mon rêve, tu vois. Et on verra ce que le destin nous réserve, quoi. absolument. En tout cas, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui sur notre podcast Journal étudiant. On est Ah, impatient de te voir par les matchs, pardon, dans la NBA, sur le match. On veut te voir jouer Stephen Curry, LeBron James, tout ça. ah, On merci va dire que beaucoup. tu as participé au podcast Journal étudiant. Au moins, ça te rappelé de Ouais. nous.
Moi, je Ouais. pense que c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, notre sportif du jour, à monsieur Paul Ebois encore. On te dit un gros merci à toi, un gros Non, merci à ta famille. merci à vous aussi. Je salue aussi tes téléspectateurs. Ça a été un Merci plaisir d'être avec beaucoup. vous. Donc, Merci beaucoup. En tout c'est cas, tranquille. voilà, merci. Et à toi aussi, du courage à ton projet. Hein. C'est pas facile. C'est un C'est pas grand projet facile, que c'est tu es pas en train facile. que tu es en train de mettre en place. Donc, beaucoup de courage à toi. Merci, merci mon gars, merci mon gars. En De tout rien, cas, de rien. on est ensemble. Pour les abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter de manière constructive. Journal étudiant, c'est pour nous tous. Merci, prenez soin de vous. Et puis on est ensemble. Ciao. Merci mon gars. Peace. Peace. Aujourd'hui, on parle de sport, donc sportif. Ouais, un sportif à l'international. Notre invité du jour du nom de Paul Ebois, je pense que vous le connaissez. On a mis même sur la story du journal étudiant, je pense qu'il y a 2-3 jours de cela. Il y a eu beaucoup de commentaires autour. Voilà, aujourd'hui, derrière nous, ce grand sportif. Bon, était alors là, dans mon Ok. camp, il était triste parce qu'on m'a pas sélectionné. J'ai revoyé comment les gars jouaient dans ma tête. C'était Yak.